Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 août 2022. Alors, je mets sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Voilà, je suis contente d'être de nouveau là. Et ça fait à peu près 3 semaines que je n'ai pas apporté de vidéo. Mais bon, j'ai travaillé ailleurs, sur mon blog, à différents endroits. Et puis, bon, voilà, j'ai aussi eu le temps de travailler sur ce document que le Seigneur voulait, que le Seigneur m'avait demandé de mettre en ligne. M'a demandé, pas m'avait. Et puis, donc voilà, ce qui fait que c'était souvent très difficile de me déconnecter de la pensée quand j'écrivais et en même temps d'aller parler dans une vidéo. Je me suis rendu compte que même si les deux choses nécessitent ma pensée, amen, je me suis rendu compte que c'est deux choses différentes. Parce que c'était compliqué, se déconnecter là et puis revenir, c'était compliqué. Alors j'ai dit, ok Seigneur, on va le faire autrement. Et je bénis le Seigneur du fait qu'il a été fidèle en toutes choses. Et je viens donc nous encourager tous à prendre le document, à le tirer. Ou bien ceux qui n'ont pas d'imprimante, je vous encourage à aller parcourir le document. Et surtout, je vous encourage tous à pratiquer les 14 communions, les 7 anges du Père Céleste, les 7 anges de la Mère Terrestre. C'est très très important d'avoir une relation avec ces 14 anges-là. Et je viens tout simplement vous rappeler que ce n'est pas une doctrine nouvelle, c'est la doctrine de Christ. Et Christ, lui, il est Dieu, amen, il est Dieu, dont il a appris aux patriarches, dont Enoch observait les 14 communions, et ceux qui sont passés après lui, Moïse, Jérémie, les Lévites, tous les gens qui ont marché avec le Dieu d'Israël, ils ont observé les 14 communions. Nous en avons été privés pour une raison quelconque, je ne sais pas, la vraie raison, on ne saura jamais. Pourquoi l'ennemi, au fait, met les bâtons par-ci par-là, sur le chemin des enfants de Dieu. Alors, si les ennemis, on peut au fait, réaliser pourquoi c'est des choses dont on a été privé. Et quand on parcourt le livre d'Apocalypse, on se rend compte que le jugement, les plaies qui sont déversées, les coupes qui sont versées sur la terre, sont en fonction du fait que l'humanité a manqué de respecter la Mère Terrestre et d'honorer le Père Céleste. Alors ce sont les anges au service de l'humanité qui vont exercer ce jugement-là sur la terre. Et Dieu ne nous a pas caché les choses. Amen. Et on est vraiment à la dernière minute de la dernière minute de la dernière minute. Les gens ne le réalisent pas, mais on est complètement à la fin. Amen. On est complètement à la fin. Justement, je viens donc parler des 3 jours de ténèbres qui arriveront sur la terre un peu avant l'enlèvement. Il est très important que tu le saches, très très important. Alors, allons-y lire Matthieu 24 et puis on va regarder un peu qu'est-ce que les Écritures disent. C'est vrai que il n'y a pas trop de détails là-dessus, n'est-ce pas? Mais Dieu révèle les choses. Et souvent dans les rêves, dans les visions, il va nous révéler les choses. Et quand on parcourt aussi les Écritures, il y a des endroits qui parlent de cela. Et on ne comprend pas tout, mais par la grâce de Dieu, il nous aide, amen, à joindre les bouts et à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire pour l'humanité. Et ces 3 jours de ténèbres, même s'ils sont terrifiants, c'est 3 jours de grâce. Amen. 3 jours de grâce que Dieu accorde encore à l'humanité à ces derniers moments-là sur la terre. Nous sommes déjà dans les derniers moments et les 3 jours de ténèbres, ce sera une étape de dernier moment, de dernière minute. Il est donc très très important qu'on puisse se préparer. Amen. Alors, Matthieu 24, le verset
38, c'est dit ceci. Je vais commencer au 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le donc, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et de grincements de dents. Amen. Alors, quand on lit le texte, il est question ici de veiller parce qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. On ne sait pas. Et c'est là que Dieu va savoir qui l'aime, qui ne l'aime pas. Parce qu'il nous dit que s'il venait et qu'il trouvait le serviteur en train de battre les compagnons, en train de manger et de boire avec les ivrognes, alors il qualifiera ce serviteur-là de méchant et il lui donnera sa part avec les hypocrites et les ivrognes. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à garder la flamme jusqu'à la dernière minute et nous sommes appelés à garder le cœur des enfants de Dieu enflammé pour lui jusqu'à la dernière minute. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas conclure que non, Jésus-Christ ne va pas venir maintenant. On ne peut pas tirer des conclusions. Non, 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 non. On doit continuer de battre le fer et de le chauffer à tout moment jusqu'à ce que le Maître vienne. Amen, alléluia. Alors, au verset 42, Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On ne sait pas quel est le jour. On sait seulement qu'on est dans le temps. Parce que le verset nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans notre temps. Et nous savons que quand nous regardons autour de nous, en tout cas toutes les choses qui sont arrivées au temps de Noé, en tout cas on les vit pleinement. Alors au temps de Noé, qu'est-ce qui est arrivé? On n'en sait pas grand-chose, on sait seulement qu'il y a eu le déluge. On sait que Noé a construit une arche et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont aidé. On sait que la méchanceté était telle que Dieu a décidé qu'il va détruire. Mais quand on lit le livre d'Enoch, on sait que dans le temps de Noé, les gens vivaient dans la perversité. Ils étaient des personnes hybrides. Il y avait beaucoup de situations où les gens étaient hybrides. Où c'est dit que les anges déchus sont venus épouser les filles des hommes. Ils ont eu des enfants avec eux. Et c'était des géants d'antan. Et il n'y avait plus de nourriture sur la terre parce que les gens mangeaient vraiment... la nourriture ne leur suffisait plus. Alors ils se sont mis à manger même les humains. Et la vie, la perversité, c'était tel que Dieu a dit non, 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 ça va faire. Je vais me départir de cette race-là et je vais envoyer une nouvelle race à travers Noé. C'est ça qui s'est passé du temps de Noé. Alors, ce qui s'est passé du temps de Lot, la même chose. Le temps de Lot, les gens étaient dans toutes sortes de perversité.
Donc, du temps de Lot aussi, c'était pareil. Les gens étaient dans toutes sortes de perversités. On ne l'a pas forcément dans ce texte-ci. Mais on est informé que les gens ne se doutèrent de rien. Les gens ne se doutèrent de rien. Alors, quand tu ne te doutes de rien, tu mènes ta vie en fonction de tes passions. Tu mènes ta vie en fonction de ce que ton cœur veut faire. Tu ne mènes pas ta vie avec, en faisant attention, parce que tu ne te doutes de rien. Alors tu te dis que tu as le contrôle de la vie et tu fais ce que tu veux. Mais en réalité, nous sommes appelés, amen, là où nous sommes, à veiller. Et toute personne qui veille fait très attention à ce qu'elle fait. Parce que elle est consciente que le maître peut venir à tout moment, à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Alors, comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, je leur dis, mais Jésus, il ne va pas forcément venir le jour où tu seras réglo, là. Jésus peut venir maintenant. Et je leur dis, Jésus peut venir pendant que tu dors. Alors, avant de te coucher, est-ce que tu es réglo, là, habillé correctement, selon ce que Dieu veut? Ça dit, à tout moment, on doit être clean, nickel. S'assurer que si le Père donnait l'ordre à son Fils de venir maintenant, on ne raterait pas ces moments-là. Amen. Alors, il est mentionné le fait de veiller, le fait d'être alerte, le fait de ne pas être endormi. Ça, c'est mentionné. Maintenant, où te situes-tu par rapport à cela? Fais-tu partie de ceux-là qui veillent? Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui pensent qu'ils veillent, qui sont quand même dans la norme? Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui pensent tout simplement que c'est un temps lointain? Ça, c'est la question que tu dois te poser. C'est la question, c'est-à-dire où te situes-tu? Et je viens t'encourager à te retrouver dans le groupe de ceux-là qui veillent. Parce que c'est dit que ceux-là qui marchent dans la lumière ne seront pas surpris. C'est dit que ceux-là qui veillent ne seront pas surpris. Bien que le Seigneur nous dit, il dit de veiller, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il dit encore quelque part que ceux qui veillent ne seront pas surpris. Allons-y, regardez dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Verset 5, ça dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc, Dieu n'est pas en train de nous dire de ne pas avoir du repos pour notre corps, parce qu'une personne qui ne dort pas pendant 24 heures, c'est difficile de fonctionner. Parce que notre corps, il est fait de terre. Alors Dieu n'est pas en train de parler de cela. Il est en train de nous dire d'être alerte par rapport à tout ce qui se passe, d'être éveillé. Il est en train de nous dire de ne pas être ignorant, de ne pas être un aveugle spirituel. Alors c'est en ce sens qu'il nous dit de ne pas dormir. Il nous dit de ne pas être un fêtard, de ne pas être quelqu'un qui est dans l'illusion. Tous ces personnes-là que je cite, hein, ça, ils font partie du groupe des gens qui dorment. Et le Seigneur nous appelle, il nous exhorte à être éveillés, c'est-à-dire à être renseignés, à être vigilants par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'il viendra un moment où on ne s'y attend pas forcément. Il viendra un moment où on est occupé à nos affaires. Et là, on dit le maître est là. Voilà pourquoi il nous dit d'être vigilants. Et dans cet appel à la vigilance, je viens aujourd'hui mentionner une chose que le Seigneur nous a mentionnée et qu'on passe souvent sous silence.
c'est les 3 jours de ténèbres que la Bible nous informe arriveront avant l'enlèvement. C'est là dans la Bible. J'avais pris, je ne sais pas si c'est 6 mois pour chercher, je pense que c'était en 2018. Hein. Le Seigneur m'a appelé à annoncer son retour en 2017. Je pense qu'en 2018, j'ai passé mon temps à fouiller. Je pense entre 2017 et 2018, j'ai passé mon temps à fouiller. Parce que je n'arrivais pas à comprendre, à faire le lien entre certaines choses. Et je voulais savoir quand est-ce qu'il viendrait. Parce que vous savez, quand le Seigneur te réveille, tu as l'impression que c'est maintenant qu'il arrive. Donc quand le Seigneur m'a réveillé spirituellement en 2017, pour moi, il viendrait directement en 2017. Et il m'a dit, Ursule, il faut que tu alertes les gens, que tu leur dises que j'arrive. Je lui ai dit, non, non, Seigneur, moi je veux partir. Je lui ai dit, non, Seigneur, je veux partir, je ne veux pas rester, je veux partir. Il dit, non, non, il faut que tu avertisses les autres, que tu puisses réveiller la conscience de plusieurs, comme moi, l'Éternel, j'ai réveillé ta conscience. Amen. Alors, en fouillant la Bible de fond en comble, c'est-à-dire je voulais savoir, mais je voulais mettre les choses ensemble, et je me suis rendu compte qu'il y a 3 jours de ténèbres que le Seigneur nous a annoncé qu'ils doivent arriver sur cette terre avant l'enlèvement, et on semble ne pas savoir cela. Alors regardons Apocalypse 11, le verset 7, ça parle des 2 témoins de la fin, et ça dit que quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Et ils seront 3 jours off, comme on dit. Ils seront 3 jours où l'électricité sera fermée en eux. C'est-à-dire 3 jours où la lumière de Dieu ne va pas briller. C'est-à-dire ils seront 3 jours dans la terre. Voilà ce que ça dit. Et les 3 jours de ténèbres, je me suis rendu compte que ça correspond à la mort de ces 2 témoins de la fin. Alors, Apocalypse 11, on va pas tout lire. On va commencer à lire à partir du verset 7. Ça dit ceci. Apocalypse 11, le verset 7, ça dit... Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. On ne sait pas c'est quoi les raisons, n'est-ce pas? Mais quand on lit, on voit que les hommes sont en colère. C'est dit, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. On dit ils ont tourmenté les habitants de la terre. Comment? Avec quoi? Bon, Dieu va se révéler, mais on est informé qu'ils ont tourmenté les habitants de la terre, et les habitants de la terre ne voulaient pas être tourmentés. Ils voulaient continuer de marcher, de vivre comme ils voulaient. Mais nous sommes informés que les 2 témoins de l'Éternel les ont tourmentés. À la gloire de notre Dieu, bien sûr. Parce que si un serviteur de Dieu te tourmente, c'est qu'il veut tout simplement que tu changes. Amen. Alors on dit, le verset 11, Apocalypse 11, le verset 11, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Ils montèrent et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Donc voilà. Alors, 3 jours, c'est dit qu'il y a 3 jours de ténèbres où ils seront endormis, comme on dit, ils auront subi de la violence, et leur corps va giser là, et les hommes ne vont pas vouloir les enterrer. On ne sait pas vraiment les raisons profondes. Certainement, on va finir par apprendre qu'est-ce qui se passe. Avec Internet, avec YouTube, quand il y a quelque chose comme ça, il y aura toujours une version qui va venir, et on va finir par avoir la bonne version. Alors, ces jours de ténèbres-là, ça correspond aussi aux jours des miracles dont Dieu a parlé, les miracles de Jonas. Alors, lisons Jonas 2. Jonas 2, c'est dit ceci. Excusez-moi. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, « Jésus, fais-nous un miracle. » Il leur a dit, « Il n'y aura pas un autre miracle que le miracle de Jonas. » Et le Seigneur nous a aussi dit que l'histoire se répète.
Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a déjà existé. Alors, les 3 jours de ténèbres que Jonas a vécu, Jésus-Christ, quand il est venu, il a vécu ces 3 jours de ténèbres. Et la Bible nous dit, les 2 témoins de la fin vont aussi passer par ces 3 jours de ténèbres. Alors, Jonas a vécu 3 jours de ténèbres dans le ventre du poisson. Ok? Et nous savons que le jour de l'enlèvement, ça correspond à une naissance. C'est que tous ceux-là qui vont se retrouver dans la présence de Dieu vont correspondre à ce bébé-là qui aura été arraché des ténèbres pour la gloire de Dieu. Donc, avant que le bébé soit arraché du sein de la terre, si on peut le dire ainsi, Dieu nous informe qu'il y aura 3 jours de ténèbres. Exactement un peu comme ce que Jonas a vécu. Alors, Jonas 2 nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. On se rappelle, Jonas était un prophète qui n'a pas obéi. Alors, il était dans un bateau et il a été jeté parce que le bateau allait couler. Et les gens l'ont jeté parce que Jonas a dit, jetez-moi, c'est moi qui fais que vous avez le malheur. Dès qu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, la mer a arrêté de souffler. Et dès que Jonas est tombé dans l'eau, un poisson est venu le récupérer. Alors, verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors Jonas a désobéi à Dieu. Dieu l'a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Va dire aux Ninivites que je vais détruire la ville. Jonas n'était pas d'accord avec, il est parti à Tarsis. Et en route pour Tarsis, c'est là que le malheur lui est arrivé. Et le poisson l'a englouti. Mais une fois dans ce ventre-là, de poisson, une fois à l'étroit, Jonas se élève la voix vers l'Éternel. Il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Il appelle le ventre du poisson la fosse. C'était un abîme. Évidemment, quand un géant poisson t'avale, en tout cas, rien ne prouve que tu vas revenir. Déjà, il t'a avalé, il t'a suivi, il t'a englouti là. Mais là-bas, dans le ventre du poisson, Jonas s'est mis à prier Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que souvent, ça prend que Dieu nous fasse passer par des moments terribles pour que on soit rempli de crainte de Dieu. Souvent, ça prend que Dieu provoque quelque chose vraiment de considérable pour qu'on se mette à crier à lui. Et ça, c'est la grâce de Dieu pour Jonas. Dieu ne voulait pas le détruire. Parce que s'il était prêt à détruire Ninive, c'est qu'il est prêt à détruire quiconque est
son opposant, ou quiconque s'oppose à lui. Mais il ne voulait donc pas détruire Jonas. Il voulait juste lui faire comprendre qu'il n'y a rien qui va s'opposer à son plan, lui l'Éternel. Il veut sauver Ninive et il a choisi Jonas. C'est à Jonas de saisir cela et d'aller en direction de ce que Dieu lui a dit. Mais il pensait être plus intelligent que Dieu. Il pensait contourner les voies de Dieu. Alors, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, pour lui est telle que Dieu l'a gardé à l'étroit dans le ventre d'un poisson, afin qu'il puisse réfléchir, afin qu'il puisse s'examiner, afin qu'il puisse élever la voix pour demander pardon à Dieu. Alors dans le verset 8, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusque toi dans ton saint temple. Quand mon esprit était abattu, c'est ça qu'il dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Il y a deux réactions quand ton esprit est abattu. Il y en a que quand leur esprit est abattu, ils veulent aller dans les bars, ils veulent aller dans les boîtes de nuit, ils veulent aller se défouler. Ils disent, ah non, je m'en vais me défouler, tout ça. Et ils s'en vont, ils s'empiètrent dans le péché, à ne plus en finir, dans la boue. Il y a d'autres, quand leur esprit est abattu, ils se souviennent de l'Éternel. Et ils vont en direction de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Rappelons-nous, le patriarche, si on peut l'appeler ainsi, David, le roi David. Le roi David est tombé et il s'est retrouvé dans une situation où son esprit était abattu et il a couru en direction de l'Éternel. Les gens sont moqués de lui, ses fils sont venus pour prendre sa place, ils sont venus, les gens l'ont insulté, ils ont craché dessus, ils l'ont méprisé. Et pendant que David avait été chassé du palais et que tout le monde le ridiculisait, David invoquait juste le nom de l'Éternel, il pleurait devant l'Éternel. Il disait à l'Éternel, j'ai péché, je mérite tout ce qui arrive, j'ai péché. Dans son état de roi déchu, dans son état de quelqu'un qui était abattu dedans de lui, il n'a pas fui Dieu, il est plutôt allé en direction de Dieu. Et Dieu l'a réhabilité. Et Dieu a réhabilité Jonas. Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se perde. Ce n'est pas parce qu'il nous déteste qu'il envoie ces situations-là. Il veut nous récupérer. Et si le moyen pour nous récupérer, c'est de nous mettre à l'étroit dans le ventre d'un poisson, il va le faire. Et ici, c'est toute l'humanité qui va se retrouver prise dans une situation de 3 jours de ténèbres intenses sur toute la terre. Parce qu'il y a un groupuscule qui aura tué les 2 témoins de la fin, pour une raison X. Et Dieu va se révéler en faisant secouer l'humanité, en ce sens qu'il va envoyer les 3 jours de ténèbres sur toute la terre. Il n'y aura pas un endroit sur cette terre qui n'y aura pas de ténèbres. Et quand ça arrivera, que feras-tu? Du fond de la détresse, vas-tu invoquer Dieu? Ou bien vas-tu plutôt dire, ok, on va s'amuser comme le monde aime. Dès qu'il y a un arrêt, dès qu'il y a les vacances, dès qu'il y a un férié, au lieu que les gens se concentrent à chercher Dieu, ils se concentrent à jouer. Ils vont jouer aux cartes, ils vont jouer au ludo, ils vont jouer au Scrabble, ils vont faire plein de choses. Mais Dieu, qui se tourne vers lui? Mais ici, dans ces jours de 3 jours de ténèbres, tout nous montre que on sera tourné vers l'Éternel comme Jonas l'a été. Pourquoi? On n'a pas tous les détails, mais on sait que c'est des jours où il ne faudra même pas s'approcher de la fenêtre. Il faudra que les rideaux soient complètement fermés, tirés pendant 3 jours. C'est des jours où il faudra que tu aies la nourriture chez toi pendant les 3 jours, sinon tu vas jeûner pendant 3 jours. Parce que c'est des jours où le monde des ténèbres sera à son meilleur pour pouvoir traumatiser les enfants de Dieu. Il y aura des démons un peu partout. Il y aura des situations atroces. Quand on lit Apocalypse 6,
on voit que les ténèbres couvrent la terre. Et Dieu vient nous mettre en garde aujourd'hui pour nous dire, ok, on est en train de se préparer, mais est-ce qu'on tient en compte ces 3 jours de ténèbres prophétisés là? Parce que ces 3 jours de ténèbres prophétisés, c'est 3 jours de grâce de Dieu. Parce que l'être humain est rendu qu'il ne craint plus rien. Et souvent, Dieu, pour nous ramener à lui, il va provoquer une situation de crainte. Une situation qui fait qu'on est mal à l'aise. Et on exprimera alors notre dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Ou bien vis-à-vis de la personne qui sera là. On va essayer de s'accrocher à la personne. Parce qu'on est dans la détresse. Et Dieu nous intéresse vraiment, vraiment à nous préparer. À nous préparer à ces moments-là. Et dans ces 3 jours de ténèbres aussi où on sera, il faudra certainement préparer des lampes et tout. Et je pense même que peut-être les gens ne voudront même pas allumer. Parce qu'il suffit juste qu'il y ait un peu de lumière quelque part. Il paraît que les démons vont vouloir porter la main sur quiconque aura de la lumière. Ces 3 jours de ténèbres intenses en réponse à la mort des 2 témoins de la fin. Et notre Dieu qui est si merveilleux, qui est si glorieux, donnera à l'humanité de réaliser qu'on est allé trop loin. On a exagéré, on est allé vraiment trop loin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, qui sera là ce jour, qui ne sera pas là? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit être prêt. On doit être dans le bon terme dans notre relation avec Dieu. Et surtout, on doit s'assurer qu'on aura le nécessaire à la maison pour ne pas être obligé de sortir ce jour-là parce qu'il n'y aura pas de marché. Il n'y aura rien d'ouvert. S'il y a un travail, il n'y aura pas de travail parce que ce sera des moments difficiles. Des moments où, dans l'atmosphère, ça va sentir les opposants. Amen. Il est donc très important qu'on puisse se préparer et laisser Dieu être pleinement Dieu dans notre vie, dans ces temps où nous nous trouvons. On est dans un temps de repentance, dans un temps où on se prépare, où on laisse aller tout ce qui est contre Dieu et on embrasse tout ce qui élève Dieu. Amen. On est dans un temps où on s'examine, où on amène nos enfants à s'examiner. On est dans un temps où on réclame la clémence divine pour pouvoir arriver. Alors, il est donc très important qu'on puisse vraiment se préparer à ces 3 jours-là qui, au fait, dépendamment de où tu te trouves, sont 3 jours de grâce. Amen. Il y a les autres qui vont prendre ça des jours de terreur, d'horreur, surtout ceux-là qui sont insolents envers Dieu. Mais toi qui es enfant de Dieu, il faudrait que tu puisses reconnaître ces 3 jours-là, que tu puisses te rappeler que, ah tiens, j'avais déjà entendu quelque part qu'il y aura 3 jours de ténèbres. Et c'est aussi 3 jours où Dieu va gagner plusieurs cœurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont revenir de leur voie d'égarement. Ces 3 jours, ce sera comme la grâce de Dieu pour l'humanité. Oui, ce sera la grâce de Dieu. 3 jours de grâce intense de Dieu. 3 jours où, plongés dans ces ténèbres, dans nos maisons, où on sera en train de se demander, mais qu'est-ce qui va arriver? 3 jours où on sera en train de demander pardon à Dieu pour dire, Seigneur, ne me laisse pas quand tu vas venir. Oh, Jésus, ne me laisse pas. Qui ne sera pas content? Le ciel sera content ce jour-là. Parce qu'une fois de plus, Dieu va savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas. Parce qu'une fois de plus, Dieu va pouvoir dire à l'enfant, oui, mon enfant, je te pardonne. Amen. Il est donc très important que tu prennes ça en note. Et c'est sur le point d'arriver. Et quand tu verras ces 3 jours de ténèbres, sache que l'enlèvement n'est pas loin. C'est à quelques minutes, si on peut le dire. C'est pas loin.
Parce que quand on sortira de ces 3 jours de ténèbres-là, c'est le temps où la Bible parle dans l'Apocalypse, où les 3 anges seront en train de sonner leur trompette, en train de dire « Malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre ». C'est dans l'Apocalypse 8, peut-être le verset, je ne sais pas si c'est le verset 6 ou 7, c'est Apocalypse 8. Il faut que tu le lises. Il y a 3 anges qui sont là, qui vont venir, qui vont élever leur voix en disant « Malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre ». Et l'ange nous avertit qu'il faudrait faire attention à la voix des 3 anges-là. Et je viens, une fois de plus encore, nous presser, voilà, nous presser de laisser toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Nous presser de laisser la voix de l'ennemi et d'embrasser la voix de Dieu. Je viens nous presser, je viens nous encourager à nous apprêter parce que on est dans les temps de la fin, complètement à la fin. Mais plusieurs ne le savent pas, plusieurs sont dans leurs illusions. Alors, ils essaient de courir par-ci, par-là, après les choses du monde, alors que notre Dieu nous dit qu'il est important qu'on puisse être prêt. Amen. Alors, Jérémie 6, le verset 15 nous dit ceci. Jérémie 6, c'est avec ça que je vais terminer. Jérémie 6, le verset 15 nous dit ceci. Pas le verset 15, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera, assemblez les peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Que cela ne soit pas le verdict de Dieu pour toi. Amen. Que notre Dieu ne puisse pas dire cela de toi, mais qu'il puisse te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'il puisse te le dire. Je viens encore te le répéter. Il n'y a plus le temps. Les temps sont écoulés. Les temps sont écoulés. Bientôt, très bientôt, ce sera la fin. Et on est dans le temps. C'est pressé, c'est pressant. C'est imminent, comme on le dit. Même si tu vois le soleil se lever, et tu vois la beauté de tout ce qui se passe autour de toi, ce n'est que l'illusion. La vérité est que les temps sont sombres. La vérité est que les ténèbres sont épaisses. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, il y a un de mes enfants qui a fait un rêve. Et dans son rêve, il a alerté les autres pour dire, voilà mon rêve. Il dit, et dans mon rêve, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que on regarde le soleil qui est là, il est tout beau, mais en dessous du soleil, en arrière du soleil, tout est noir, tout est sombre, comme à 18 h en plein hiver. Tout est noir, c'est épais, c'est ténébreux. Et cet enfant était en train d'encourager les autres pour dire, prions, prions, jeûnons, appelons au secours notre Dieu, parce qu'on est dans les temps de la fin complètement. Amen. Alors je viens vous laisser sur cela, en train de nous dire, ne viens pas nous laisser distraire, parce que ce qui se passe autour de nous, avec les programmes gouvernementaux, avec les personnes qui essayent de voyager, de nous présenter des situations, les publicités par-ci, et puis bon voilà, tout cela, ce n'est que la distraction pure et simple. Les temps sont écoulés. Sur l'horloge de Dieu, 0 heure, 0 minute,
0 seconde, 0 tierce. C'est ça qui est sur l'horloge de Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela? Je viens t'encourager. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.